Alors c'est vous les Républicains qui avez la majorité dans l'hémicycle du Sénat et vous avez montré l'intention de mettre votre patte à ces mesures pouvoir d'achat et à ce texte, d'amender un certain nombre de mesures. Vous ne vouliez pas par exemple de l'augmentation de 4% du RSA. Et là-dessus, vous avez été mis en minorité hier, puisque tous les autres groupes, y compris vos alliés centristes, ont voté contre. Certains, dans l'hémicycle, vous accusent de friser l'indécence en voulant rogner sur cette augmentation du RSA qui a déjà été votée par les députés. Oui, effectivement, vous avez raison. Nous avons porté un débat qui n'a pas été porté et je suis très fière qu'on l'ait porté dans l'hémicycle. Parce que vous savez, nous avions deux adages sur ce texte de loi. Le premier, c'est pas de communication, de l'action et du courage. Et le deuxième, c'est que le travail doit payer plus que la non-activité. Et du coup, vous avez raison, ça s'est porté sur les minima sociaux. Je rappelle qu'il y a deux types de minima sociaux aujourd'hui. Il y a les minima qui concernent les familles et tous les minima qui concernent les actions, j'allais dire, sans activité, que ce soit le RSA ou l'ASS. Or, je rappelle que les salaires ont augmenté de 3,5% sur cette année, alors que le RSA, c'était la proposition du texte de loi du gouvernement, était porté à une augmentation de 4%. Nous avons considéré que le RSA ne devait pas augmenter plus que les salaires qui n'avaient augmenté que de 3,5%. Alors, nous n'avons pas été suivis, mais moi, je suis très fière qu'on ait porté ce débat et je laisse à ceux qui tiennent leurs propos sur la décence ou l'indécence leurs propres propos. Moi, je dis que nous avons eu du courage et j'assume ces termes et notre positionnement dans cet hémicycle hier soir. Frédérique Puissat, la question de la taxation des super profits va aussi revenir dans le débat au Sénat, sauf qu'on connaît maintenant le montant des bénéfices records de Total, 18 milliards d'euros en 6 mois. Il n'y a pas quelque chose qui cloche quand même de ne pas vouloir taxer les super profits? Écoutez, d'abord, vous avez raison, ça n'a pas été un débat d'hier soir, c'est un débat qui va avoir lieu dans le cadre du projet de loi de finances. Nous sommes vraiment dans une logique où, je le disais, les enjeux de communication, je les laisse au gouvernement. Le gouvernement communique beaucoup, n'est pas forcément à l'action. S'agissant des super profits, c'est vrai que quand on énonce les chiffres, on peut tout de suite, j'allais dire, se dire qu'il y a des actions à conduire. Mais très honnêtement, il faut regarder les choses dans le détail et c'est ce que nous ferons. Et j'ai pas de doute que le rapporteur général du budget, Jean-François Husson et Christine Lavarde, qui sont rapporteurs sur ce texte de loi, vont regarder les amendements qui seront déposés. Mais nous ne serons pas dans la caricature en la matière. Mais ça veut dire que vous restez ouverte à une éventuelle taxation ou une éventuelle nouvelle mesure ajoutée à ce texte qui avait été retoqué, je le redis, à l'Assemblée. Moi, je considère, vous savez, que dans cette crise sanitaire, chacun doit prendre sa partie. Les entreprises, et croyez-moi, elles le prennent, parce que quand on parle effectivement des primes que le gouvernement a laissé appeler primes Macron, et j'ai d'ailleurs hier dénoncé ce terme dans l'hémicycle, qui sont les primes des patrons, ce sont les entreprises qui payent les primes. Donc les entreprises doivent prendre leur part à cette crise, les foyers prennent aussi leur part, et le gouvernement doit aussi prendre sa part. C'est un changement de pied, parce que les chacun. Républicains ont voté contre à l'Assemblée. On votait contre ? Cette mesure sur Ah oui, Total, mais vous savez, les Républicains ont voté contre à la l'Assemblée. mesure sur Total, moi j'aimerais quand même savoir comment les choses ont été portées et l'efficacité parfois d'un certain nombre d'amendements qui, comme je le disais, sont plus des amendements de communication qui font le buzz mais ne sont pas des amendements de fond. Nous travaillons sur le fond et je le disais, nous le travaillons avec sérieux. Notre objectif, c'est d'être efficace pour les citoyens qui nous attendent pendant cette crise où effectivement ils sont affrontés à deux difficultés. La difficulté de faire, j'allais dire, de payer la pompe quand ils passent, de payer quand ils remplissent leur réservoir, quand ils passent à la pompe, et effectivement de payer leurs courses. C'est ça le quotidien des Français aujourd'hui, et c'est notamment le quotidien des gens qui travaillent et qui n'y arrivent plus. Et c'est pour cela qu'on s'est battu hier soir. Ouais, et donc on sent que vous n'êtes pas complètement fermé, que la discussion va revenir. En Nous ne matière de sommes fermés finances sur publiques, aucune oui. discussion.